hockey. Là, t'es rendu un filet, cette porte-là, moi, tu vas voir. Invincible, rien ne m'arrête. Un joueur de hockey professionnel. Qu'est-ce que tu fais, Jeff? Ben là, j'essaie de jouer au hockey puis de rentrer la puck dans le filet, mais il y a comme un problème, je vois pas de filet, moi, là. C'est parce que t'es pas dans le bon sport. Pas dans le bon sport. Mais qu'est-ce que... Ça, c'est le bon sport. Ça, c'est du bon sport. curling. Du curling? Mais qu'est-ce que le curling, Stéphanie? Bien, justement, c'est pour ça qu'on est ici au Cumberland Curling Club. On s'en va voir c'est quoi faire du curling. Suis-moi. D'accord, je te suis. Alors, bonjour et bienvenue à une autre émission de Passionnez-moi. Mon nom est Stéphanie Simard. Moi, c'est J.F. Et nous sommes aujourd'hui dans un endroit très spécial, c'est le Cumberland Curling Club. Alors, c'est une institution, c'est un immeuble ça fait extrêmement longtemps qu'il est parmi nous. Et pour nous en parler davantage, nous sommes avec Perry. Bonjour Perry, ça va bien? Oui, ça va. Alors, Salut, Perry. Hey. Salut. Perry, dis-moi, ça fait combien de temps que le Curling Club ici existe? Je me suis fait dire que ça existe depuis 1946. Je dis ça parce que j'étais pas là au début. Le club comme tel, la bâtisse 1952 qui était construit. 1952. Oui. Donc, depuis 1952, les gens jouent au curling ici? Oui. Ah, wow! Puis, est-ce que ça appartient à quelqu'un en particulier, ça? Ça appartient aux membres. C'est tout dirigé par les membres. Toutes les affaires, la glace, le bar, les cédules, c'est tout organisé par les membres. C'est tout volontaire. Ah oui, donc toi aussi, tu es volontaire? Absolument, oui. Ah oui. Donc, on parle de gens qui sont passionnés d'un bout à l'autre. Absolument. Absolument. Donc, si j'imagine que c'est un CA qui gère tout ça? Ce que tu veux dire par ça? Un conseil d'administration? Oui, on a un conseil d'administration. Encore là, c'est tous des volontaires. OK. J'ai la feuille là-bas, on a peut-être 8 ou 9 directeurs OK. qui s'occupent. On a pour le OVCA qui s'occupe d'aller chercher l'information de l'association, le curling de Ottawa Valley. OK. On a une équipe de glace, directeur pour la glace, match, ce qui mon poste, c'est s'occuper de faire les horaires pour les gens de nuit. OK. On a quelqu'un qui fait la même chose côté le jour, Dan Landriot, qui fait l'horaire pour les gens qui jouent dans la journée. Canteen, s'occuper le bar, aller chercher la bière, la boisson, s'occuper avec la livraison. Oui, ça prend ça. Ah oui, Ça prend de la bière. Absolument, là, comment, là? Comme n'importe quel sport. Oui. Donc, c'est une entreprise qui est autosuffisante, dans le fond. Absolument, oui. Donc, c'est fantastique. Vous ne devez rien à personne, puis à part à vos membres. Combien de membres vous avez, en fait? Cette année, on a eu entre 125 et 130 membres. OK. Wow. Depuis quelques années, les membres s'abaissent. OK. On fait toutes les efforts pour monter le nombre de membres. Pourquoi ça baisse? L'intérêt, Ah oui, l'intérêt. L'intérêt, les frais, les coûts. Évidemment, si c'est tout fondé par les membres, Les coûts, ça ne devrait pas être si cher que ça. les coûts de chauffage, d'électricité, OK. ces coûts-là, OK. c'est ça qui a trait à une augmentation de frais. Mais si quelqu'un veut devenir membre puis jouer au curling, combien ça coûte au juste? Un membre, le prix de membre de base, c'est 250 $. OK. Pour jouer un soir, après ça, c'est 100 $. Ah oui. 50 $, on rajoute 50 $ pour un deuxième soir. Fait que, comme moi, je joue 2 soirs par semaine, ça me coûte 400 $ pour l'année. Les membres de jour, on leur charge un peu moins cher. Premièrement, la maintenance de la glace n'est pas faite la même
façon qu'on le fait pour l'équipe de sport. Mais c'est vraiment pas des coûts vraiment. Non, c'est vraiment des pas coûts- cher. Non, c'est pas des coûts extrêmes. Il n'y a pas de quoi casser des coups. La pointure, c'est des coups. Casser des coups, craquer les coups. On rajoutera le ici dans le montage. OK. OK. Je veux, ouais. Donc, Dan, avant de commencer, vous m'aviez dit que ça fait 5 ans que vous êtes ici Oui. comme board members, si je ne me trompe pas. Ça fait 4 ans, board member. J'ai commencé Oui. la première année. Je faisais partie de l'équipe d'entretien qu'on appelle, mais je n'étais pas sur le board of directors. OK. Mais ça fait plus longtemps que ça que vous jouez au curling, par exemple. Oui, ça fait 9 ans. 9 ans. Yeah. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré au curling, au juste? J'ai toujours aimé le curling, un peu comme tu me parlais tantôt, l'intérêt, la curiosité. J'ai commencé à 9 ans. Quelqu'un a affiché un poster au bureau. Puis j'ai mis mon nom, puis j'ai commencé de même. On commençait les samedis matins. C'est une ligue de débutants qu'on avait. Et j'ai vu une affiche ici, il y a 5-6 ans, pour chercher des membres. OK. C'est plus proche de chez nous, fait que je me suis inscrit, puis depuis ce temps-là, je suis ici. Parce que je parlais justement avec les gens en bas. Il y en a que ça fait jusqu'à 50 ans qu'ils jouent du curling. Ouais. Ah ouais. Donc, on dirait que quand on commence le curling, on n'arrête pas. Là. On se développe cette passion-là. Oui. Ah oui. Oui. On est ici présentement où il y a le bar et tout ça. Mais derrière nous, on a beaucoup de trophées. C'est quoi ces trophées-là, au juste? Ces trophées-là, la majorité, c'est des trophées pour les différentes ligues qu'on a. Mardi soir, on a une Ligue des hommes. Jeudi soir, une autre Ligue des hommes. OK. Vendredi soir, une équipe de mix, Ligue de mix. Et ce qu'on fait, c'est qu'on divise la saison en deux. Du mois d'octobre à fin décembre, on a un trophée. OK. Puis un deuxième trophée, first place, runners-up. Après OK. les fêtes, c'est la même chose. First place, runners-up. Après ça, on a un trophée pour le Club Championship. OK. Donc, vous êtes tout le temps en tournoi. Ici. Pas réellement tout le temps en tournoi. OK. C'est le temps de l'année, OK. là, qu'on fait les tournois pour fin de OK. saison. C'est ça qu'on fait. À part les tournois ici, est-ce que vous faites des tournois à l'extérieur, comme des tournois pas professionnels, mais semi, genre? Normalement, notre Club Championship, Oui. le gagnant de ce Club Championship-là, Oui. va aux Travelers. OK. Normalement, c'est l'automne d'ensuite. OK. Puis supposément, c'est les gagnants de tous les clubs OK. qui se ramassent là. Il y en a quelques membres qui vont à d'autres Bonspiel. Il y avait City of Ottawa qui avait OK. leur Bonspiel. Il y a plusieurs membres qui ont été. On a une équipe de femmes qui ont été à Bonspiel de Metcalf, il y a 3 semaines. OK. Fait que oui, les membres sont. OK. Ils vont. C'est peut-être pas tout organisé par le club, mais c'est les membres qui prennent ça par eux-mêmes pour y aller. Tantôt, tu parlais de ligue d'hommes et ligue de femmes. Y a-tu des ligues d'enfants, par exemple, ou c'est juste comme adultes? C'est adulte. Oh. Oh. La difficulté avec les enfants, La boule. c'est. Non? Oui, les roches, on les a. Tu vas OK. voir. Ah oui, il y a des Ouais. roches pour enfants. Oui, oui, il y a des roches pour Moi, je enfants. pensais que c'était Parfait comme pour moi. totalement ludique. La difficulté, c'est d'avoir quelqu'un pour entraîner les jeunes. OK. Parce qu'encore là, c'est quoi l'intérêt? Non, c'est côté de certification. Cette personne-là, il faut qu'elle soit certifiée. OK. Donc, Certifié. C'est pas n'importe qui, un certificat. Pas un OK. certificat cadeau, un vrai certificat. Cool. Ben, il n'y en a vraiment pas, ou comme ça. Est-ce que ça l'arrive des fois, ou. Depuis que je suis ici, non. Non, Mais OK. juste avant que j'arrive, oui, il y en avait. Il y avait une équipe de louche. Bantam. OK. Oui, c'est louche. Oui. T'es arrivé, il n'y en a plus. C'est ça. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Il a tout changé ça, c'est louche, Stéphanie, on s'en va. c'est toute la faute à Perry. C'est Ouais. tout de sa faute, je l'aime. Perry, ça, c'est une autre affaire. C'est-tu comme Katy Perry? T'es-tu relié avec elle? As-tu une connexion? Ben, La chanteuse, là? I get a, what is it called? A fee for every time she uses my name. Yes. No way. No way. You're lucky, man. Wow. Alors, merci beaucoup, Perry. Ça y est. Alors, restez parmi nous. Dans quelques instants, nous allons nous diriger vers la
patinoire de curling où nous allons voir de nous-mêmes comment on fait du curling et aussi l'entretien que ça inclut faire du curling. Alors, restez parmi nous. Et je me joins avec Perry ici pour chanter à la manière de Katy Perry. Donc, restez des nôtres, ça va être le fun. Alors, rebonjour. Alors, comme vous pouvez voir, il fait un petit peu froid, donc on s'est tous collés ici avec JF et avec Dan. Alors, Dan est un bénévole ici. C'est quoi ton poste ici, Dan? Moi, je suis directeur de jour. Je m'occupe du curling pour le jour. Le jour. C'est bien ça. Le jour. À 8h30 le matin, j'arrive ici et il faut que je balaye la glace avec la mop. Après ça, il faut que je pebble la glace. C'est tous les petits grains que vous voyez sur la glace. Fait qu'on Puis- ne parle pas de céréales Pebbles. Non, on parle OK, pas de céréales pour être pebble. clair, on ne parle pas de céréales C'est Pebbles. de l'eau. OK. Puis après ça, il s'agit de passer le nipper pour comme shaver le top des pebbles. Raser le top C'est des pas mal Pebbles. bilingue, hein? OK. Ça Le fait franglais, que, on est fiers de ça. Après ça, un coup que tout ça est fait, je fais le café, puis les gars sont prêts à curler. Super. Mais dans le fond, on fait les pebbles, si je ne me trompe pas, c'est pour que la glace soit pas tout à fait trop glissante. C'est ça. Puis la roche, quand elle glisse sur les pebbles. Fait que s'il n'y aurait pas de pebbles, la roche, elle ne glisserait pas beaucoup parce qu'il y aurait trop de surface qui toucherait à la glace. Fait que la roche glisse juste sur les petits pebbles que tu vois. OK, je comprends. Je pense que je comprends. C'est comme le principe de la friction. Il y aurait trop de friction sur la glace. Ça ferait fondre la glace, puis là, oublie ça, ça ne marche pas. Un vrai film de science-fiction. Désolé. Ouais. Donc, Dan, cet entretien-là se fait combien de fois? À chaque matin, ça se fait. Après une partie, on prend la grosse machine qui shave la glace. C'est une grosse lame d'à peu près 6 pieds de large. Puis, il faut passer ça à peu près 8 passes sur chaque glace. Après ça, on ramasse la neige. Après ça, on pebble encore. Donc, beaucoup de pebbles. Pebbles. Oui, beaucoup de pebbles. Puis, Le il rasage. faut faire le shaving, ça fait à peu près une fois par jour. Puis le shaving, quand tu fais ça, tu penses la crème à barbe faire ça? Non. Ouais, OK, c'est juste une question de même. OK, Oui, mais c'est semblable, c'est une lame. OK, ben, ça fait plus doux, tu sais. Ouais, Oui. Fait que parce que si on ne shave pas, il y a trop d'accumulation de pebbles. Puis après ça, la glace, elle vient trop lente. Trop lente, Trop lente. parce que tu mets vite, quoi. Un coup qu'on shave, puis on met une couche de pebbles, la glace va aller très vite. OK. Parce qu'il n'y a pas d'accumulation de pebbles. Fait que c'est ça qui arrive. Si tu as trop de pebbles, à chaque fois qu'on joue une partie, quelqu'un arrive, il pebble encore par-dessus, puis ça devient une accumulation de pebbles, puis ça vient que la glace est trop lente. Fait que on aime bien ça, avoir une glace vite, fait qu'on shave beaucoup. Beaucoup de rasage. Oui, Rompe la peau. beaucoup de rodage. Yeah. On se parlait de ça en dehors des zones. Faire une glace de curling, peux-tu m'expliquer un peu le principe? Ici, on a une base de sable. Ça fait que à l'entour du 15 septembre, on part le compresseur. Le sable devient froid. Après ça, on arrose. Puis on arrose, puis on arrose. On soak le sable bien comme il faut. Après ça, ça devient comme un bloc de glace. Puis on arrose encore, puis là, l'eau, elle vient à bout de rester par-dessus le sable. Après ça, on arrose encore jusqu'à temps qu'on ait un pouce de glace à peu près.
Ensuite, il faut tout peinturer la glace blanche. Peinturer la glace. Parce que avec notre pouce de glace, on voit le sable à travers. Fait que c'est un pouce de glace, on dirait que c'est de la glace brune. Fait qu'on peinture tout blanc. Après ça, ensuite, il faut tout poser les lignes. Et toutes les lignes sont faites avec de la laine. La laine. Oui, c'est de la laine à tricoter. Il y en a un à l'autre bout, puis à l'autre bout, ouais. puis on stretch ça bien comme il faut. Après ça, on arrose un petit peu la laine, puis ça vient à bout de rester là. Après ça, il faut faire les anneaux. Ensuite, un coup que tout est fait, on arrose très légèrement, plusieurs fois. Parce que si on arroserait beaucoup, la peinture, elle s'étendrait. Fait qu'on on arrose très, très légèrement. Après 7-8 sessions d'arrosage comme ça, là, on est prêt à mettre une autre couche d'eau plus épaisse. Puis après ça, on en met peut-être 5-6 fois encore, jusqu'à temps qu'on ait à peu près un demi-pouce par-dessus toute la peinture puis les lignes. Puis quand tu parles de peinture, ça arrive-tu que quelqu'un, si ça y donne demain, il fait du vandalisme, tu sais, qu'une canne de spray paint, là, ça la glace. Ouais. Ça arrive-tu ça une fois de temps en temps? Non, tu sais, ça tu- n'arrive tu pas, fais ça n'arrive pas. On tient le confond les contrôle joueurs. pas mal. là. Ah, OK, Oui, ben c'est oui, bon, oui, ça, le oui, contrôle oui, est important c'est ça. quand même. Pas de Oui, vandalisme oui. ici. Non, OK, c'est non, bon, non. c'est important pour vous sachiez. Il n'y en a Oui. pas de vandalisme ici. Du curling. Il faut que tout le monde ait le soulier propre aussi. Là, Souliers pour, propres en plus. Là. sans ça, ça fait du dommage sur la glace, ça fait des égratignures. Ah oui, hein? Fait que, Alors, en tout et pour tout, là, du début de la création de la glace jusqu'à la fin, ça prend combien de temps? ça prend à peu près un mois. Un mois. Un mois. Ah ouais. Oui. Puis il faut être ici peut-être 3-4 personnes quasiment à chaque jour. Quasiment à chaque jour. J'irais 5 jours par semaine. Donc, tous les bénévoles ici, c'est une passion, là, c'est Oui, sûr. oui, là. oui, oui, oui. Tout le monde sont contents de jouer au curling. Puis ils apprécient l'ouvrage qu'on fait. Là. Ils sont fiers de leur glace, parce Oui. que moi, je dois vous avouer que c'est une belle glace. La glace est très belle. Imagine-toi si ça refait- peinturerait pas, ce serait tout brun comme du chocolat. Ouais, ouais. Oui. Quand tu y penses, là. On a tout 3 ans passés, on a refait la réfrigération. Tous les tuyaux ont été changés. OK. En dessous, depuis ce temps-là, la glace est très belle. Avant, le printemps, on avait de la misère avec la fonte dehors. La chaleur passait quasiment à travers des murs un peu, puis la glace fondait un peu sur les bords. Cette année, depuis 3 ans, là, depuis qu'on a refait les pipes, là, tout est beau. Tout est beau. Fait que, on a une très belle glace depuis 3 ans. C'est fantastique, Dan. Alors, merci beaucoup de nous avoir éclairés au sujet de l'entretien de la glace, parce que c'est quand même pas évident. On ne pensait pas qu'il y avait autant de travail pour un entretien d'une glace. Puis, après que la saison est finie, il y a encore du travail. Il faut fermer la réfrigération. Ensuite, faut la glace, faut essayer de s'en débarrasser le plus possible. Fait qu'on amène, ça dégèle, puis là, la slush, on la pousse toute en dehors par la porte. Là. Voyons Fait donc. que c'est encore, il y a encore un peu de travail après que la saison est finie. Quasiment autant que le début. Oui, quasiment. C'est louche, ça, moi, ça te débarrasser de la laine, la glace. Là. C'est louche. Faire une investigation là-dessus, moi. Peut-être un quart en dessous. Tu reviendras dans une semaine. Ouais, on sait pas ce qui cache. Qu'est-ce qui cache, cette là? Alors, merci beaucoup, Dan. Bienvenue. Merci. Bienvenue, ça me fait plaisir. T'es vrai, toi. Nous allons essayer le curling avec Perry. Yeah. Et ensuite, JF et moi, on va faire une compétition, savoir qui d'entre nous deux est le meilleur. C'est clair, c'est moi qui domine. Là. Que de Ouais, même. moi, je Je pense suis que c'est bon moi. au curling. Maman, il prouver que je suis bon au curling. Je suis bon. Alors, nous sommes maintenant sur la patinoire du Curling Club. Oh yeah. Nous sommes en présence de Perry, que vous avez vu il n'y a pas si longtemps. Et il va nous montrer tout ce que ça prend pour faire du curling. Alors, ça en Perry, prend beaucoup. qu'est-ce que tu as dans les mains présentement? J'ai un balai, ce qu'on appelle un stabilizer.
Ça, c'est le balai. Ça, c'est le stabilizer. Oui. Ça, ce qu'on appelle le stick. OK. Le stick. Le stick, on s'en sert si la personne veut Oh, plus confortable à lancer avec le bâton debout que dans la position normale accroupie. Bend down, kneel down. Ça arrive-tu OK. souvent que les personnes préfèrent le stick que le faire de la bonne façon ou de la bonne vieille façon? Ça dépend. Je vais vous dire, moi, je l'ai utilisé pendant 2 mois, là, il y a 3 ans. J'ai tombé sur la glace, je me suis foulé la cheville. ah ouais. Fait que j'avais des misères à pousser. Puis pousser, c'est la majorité du lancer. OK. Tout dans Fait le que j'ai poussé. utilisé ce qu'on appelle le stick, le bâton. Et c'est une autre technique, c'est un autre apprentissage. Mais ça ne t'empêche pas de jouer. Tu peux continuer à jouer. OK, Perry, ton balai, ça m'intéresse de savoir, est-ce que c'est pour faire le ménage? Oui, mais il ne faut pas le dire à mon épouse. Faut pas le dire à ton épouse. Non. OK, bien, ça va rester entre nous, vraiment. là. Excellent. Ça reste entre nous. Excellent. OK. Mais sérieusement, le balai, ça fait quoi? Le balai, je vais te demander de tenir le stick. Le balai, normalement, c'est pour essayer de contrôler la vitesse, contrôler ce qu'on appelle le curl. Et le balai, on le passe toujours en avant de la roche et non sur le côté. Tu vois, sur les professionnels, ils vont le passer diagonal. Ils ont commencé ce qu'ils appellent directional sweeping. Moi, je ne suis pas à ce point-là encore. Fait que c'est en avant du balai constamment. Ça arrive-tu que tu laves cette roche-là avec le balai, justement, parce qu'elle était sale? On ne sait pas. Tu passes le balai. Oui. Oui, hein? Souvent, j'imagine? Oh, non, pas souvent. Pas souvent, OK. Non. OK. Ben, c'est bon, ça le nettoyer une fois de temps en temps, vraiment, non? Oui. Cool. Puis, tu me parlais du stabilizer, C'est quoi ça, juste au Le juste? stabilizer, il y en a quelques-uns qui vont prendre le balai pour garder leur ballon. Oui. Le stabilizer sert à la même chose. Au lieu du balai, on prend le stabilizer pour, quand on lance, ça nous aide à garder notre équilibre. Alors, évidemment, pour faire du curling, ça nous prend une balle ou, dans ce cas-ci, si je ne me trompe pas, La une roche. C'est ça. Alors, c'est-tu si pesant que ça, une roche de curling? La roche de curling, si je ne me trompe pas, c'est 45 livres. Ça peut être 60, je ne suis pas ouais? trop certain. Il me semble que c'est 45 livres, oui. Wow. Ah, c'est dans ouais! le pesant pas mal. Faisons Oui, un c'est assez test. pesant. Donc, ça prend bien de la force pour juste essayer de la faire bouger, là. Mon Dieu. Assez. Puis la force, on la prend des jambes et non du bras. OK. Fait que quand on dit qu'on pousse, on pousse réellement avec les jambes J'en doute pas. pour avancer et faire le lancer. On pousse pas avec le bras. Non, parce que tu peux vraiment te démancher le bras, puis pas à peu près. Tu peux là. démancher le bras et ça t'aide avec the aim, the line. Ouais, OK, oui, oui. Wow. Puis C'est évidemment, vraiment pesant. pendant une joute de curling, comment ça se déroule justement une joute de curling? On commence, on tire qui commence, le premier rush. First end, normalement, tu as quelqu'un qui a ce qu'on appelle le hammer. Le hammer, ça veut dire qu'ils ont la dernière pierre à lancer. OK. C'est un avantage. On commence stratégie, normalement, on essaie de protéger la maison. On lance la pierre en avant. Les autres qui suivent, soit qu'on protège ou on fait le tour, curl en arrière. Celui-là, l'équipe avec le plus de roches, le plus proche du centre, c'est eux autres qui vont compter le plus de points. Si on comptait de points, puis il y avait le hammer, c'est l'autre équipe qui prend le hammer, le bout suivant. Quand tu parles de roches comme ça, est-ce que ça arrive d'aller dans le parking lot des fois, une fois de temps en temps, de prendre des roches juste de même, puis les amener ici? Ça serait plus simple, plus facile, puis moins pesant. Non, c'est pas bon pour la glace, ça. Non? Ah, OK, il faut penser glace, mais... C'est ça. OK, l'idée des roches, non, OK, c'est rejeté, pas approuvé. OK. There we go. Donc, sérieusement, quand tu parlais de la maison, on parle de quoi quand tu dis la maison? Ouais. Quand on parle de la maison, on parle de la ligne en arrière ici, la ligne en avant, la hog line qu'on appelle. Ça, c'est la maison. OK. Quand on lance, si la roche ne se rend pas dans la maison, c'est pas bon. On l'enlève. Si elle se rend dans la maison, elle est en jeu. Puis, si elle ne se rend pas dans la maison, est-ce qu'ils ont le droit à une autre balle ou... Non, il n'y a pas de mulligan là-dedans. OK, il n'y a pas de mulligan. Au golf qu'on joue sur curling, c'était curling, balle, roche. Oui, mais au golf, il n'y a pas de mulligan non plus. Il n'y en a pas. Donc, tu vas nous montrer un peu
comment qu'on fait justement les mouvements nécessaires pour jouer au curling? Alors, lequel mouvement que tu vas montrer en premier? Le in the hack, position in the hack to start off. Okay? So you're crouched down, holding the rock, trying to show you your Touchdown. balance. Ah ouais. Okay. Football en plus, c'est touchdown. So we're going into a hack position. Hey, ça sonne tellement badass. Hack position. Stay tuned. Perry va montrer à Jeff comment faire la position initiale de... Je suis pas sûre comment qu'on appelle ça au juste. Juste là, c'est la roche. OK. Là, c'est une roche. Je pense que c'est simple. Mais c'est pas pareil. Je pense pas que c'est pareil. Underhand. Underhand. OK, rien ne va plus. Tiens, je te tends le micro. First of all, ça nous prend le slider. Le slider, ça nous aide à glisser, ce que JF fait dans sa pied gauche. Le slider va sur le pied opposé qu'on tient la roche. Fait que si tu tiens la roche avec la main droite, tu vas mettre le slider dans le pied gauche. OK. OK? All right. So, pied droite dans le hack gauche. There we go. OK? Tu vas installer avec ta pied gauche directement à côté de ta pied droite. Là, tu vas te accroupir. Tu vas prendre le apparatus par les deux mains. C'est ça, tu en gardes en avant. Tu vises la ligne du centre Ah oui, OK. et tu pousses avec ton pied droit, ta Avec jambe droite. Celui-là. C'est ça. Puis celui-là, faut... Ah, man, c'est pas... Tu amènes ta pied gauche en avant OK. Et de ton genou droit quand tu vas lancer. c'est vraiment pas simple, ça. OK. Faut que je pousse avec lui. Ah boy. OK. C'est loin d'être facile. Ah non, c'est pas facile. C'est vraiment très loin d'être facile. Hey, c'est donner la pousse avec la jambe. OK, JF, ce Oui. qu'on fait, quand tu vas pousser, tu vas te lever un peu. Après ça, tu vas sortir. Je pousse en me levant. puis sortir. Oui, Faut que je sorte celle-là plus, hein? oui. OK. Ça a vraiment pas de l'air facile. Un coup qu'on l'a, par exemple, c'est... Ouais. Veux-tu te le montre de nouveau? Oui, ce serait bien. Ce Ok. serait vraiment bien de me le montrer parce que c'est vraiment pas évident. Donc, Perry va nous le montrer lui-même, comment il fait ça. Je me prépare, je me lève. Et puis il fait une distance de fou, c'est fait une débile. Il va méchante pogner un ticket de distance, vitesse tellement qu'il est trop vite. Là. Ça n'a pas de sens, là. Rien ne l'arrête. Il va foncer dans le mur, je pense, si personne ne l'arrête. J'en suis jaloux de cette performance. Toi aussi, avec l'expérience, tu pourrais avoir une Ouais, performance aussi bonne que... Beaucoup d'années d'expérience. Que Perry. You're gonna hear me roar. Est-ce que tu veux t'essayer, Steph? Ben, si tu veux encore l'essayer, après, moi, on va l'essayer. Ben, ça Pousse un sent petit peu bien, plus hein? fort. Oui. Oui, mais il faut que tu pousses un petit peu plus fort. Habituellement, les gens commencent à être plus à l'aise avec cette position-là. Ça prend combien de temps avant d'être à l'aise? Mettons avec nos cours de formation qu'on donne au début de saison. Oui. Habituellement, à la fin de la première soirée, Oui. la personne a une idée. Ah oui, hein? Oui. Donc, c'est pas si évident que ça. Puis, tu finis par le développer de mieux en mieux ensuite. Oui. Une dernière fois. Je commence à avoir mal aux jambes. All right. Your turn, Moi, Steph. je vais l'essayer. OK. À toi l'honneur, Steph. Il va falloir que tu me redises comment on OK. fait ça. Tu commences avec le pied droit dans le hack à gauche. C'est ça. Oui. Tu vas prendre... tu vas t'accroupir. OK. La jambe gauche à côté. Tu t'accroupis. Quand Oui. tu es prêt à lancer, Je tu me te lèves. Puis après, je pousse. Oui. OK. Quand tu te lèves, tire ta jambe gauche vers en arrière un peu. Ça va t'aider à donner ta poussée. OK. OK. C'est ça. Mon Dieu, elle a la technique, elle, c'est vrai. Mais aller attendre dans le char, je pense que tu as tout compris plus vite que moi. Hey, j'écoute le curling. Ah, t'écoutes le curling, toi? J'écoute le curling. OK, elle a un avantage sur moi. Elle écoute le curling, elle. Moi, ça me fascine, mais je l'ai jamais vraiment regardé. Donc là, Perry, je vais le réessayer, OK? OK, c'est beau. Hey, j'aime T'as- ça. t'as- J'aime ça.
T'as plus besoin de ça, le stabilizer, toi, là. Tu l'as. Attends, là. Non, non. Pas de pression. T'es capable. Un petit roulement de tambour. Wow. Quelle performance C'est bien. unique en son genre. Ah, Là, tu ça, devrais dans- l'essayer avec le stabilizer. Et une roche. T'es déjà rendu à niveau 2, toi, là, avec la roche, là. C'est fort. Je suis contente. Alors, quand on a un stabilizer, c'est-tu avec cette main-ci que je le tiens? Oui, parce que l'autre main, il faut que tu tiennes la roche. Ah, oui, c'est vrai, ça fait de l'allure. En effet. Deux. OK. Donc là, Perry, tu penses que je suis prête pour ça? On va voir. OK. Bonne chance. On va demander à Jeff de balayer. Ouais, ça, je suis bon là-dedans, ouais. Balayer, là? Ouais, ça. Yeah. OK. Donc, on va essayer avec la roche. Oui. OK. Donc, moi, je C'est le sais... même principe, ça s'applique. Tu avais les deux mains, un à côté de l'autre. Ouais. Quand tu as lancé tantôt, c'est le même principe. Quand tu lances la roche, Oui. tu amènes la roche en avant et ton stabilizer en avant aussi. OK. As-tu ça compris? Il faut C'est te le ça. répéter. Je suis pas sûre si j'ai bien compris, mais OK. on va y aller. Tabarnouche, hein? There we go. Wow. Ça n'a pas de sens. Donc là, Perry, tu vas montrer à JF comment balayer ma balle, ou ma roche, excuse-moi. OK. Tu vas me donner 2 secondes, je vais mettre mon gripper. Yes! Donc, si je ne me trompe pas, Perry, il y a une différence entre les deux balais qu'on voit ici. Oui, la différence est peut-être côté du pesanteur, mais les deux balais vont faire la même chose. OK. Vont faire le même travail, oui. Quand tu parles de pesanteur, c'est quoi l'effet que ça a sur la glace, au juste? C'est pas réellement l'effet sur la glace, c'est l'effet sur toi-même. Si tu balayes avec un balai plus pesant, ça va t'essouffler plus vite qu'un balai moins pesant. C'est quoi les techniques de balayage qu'on a? Les techniques de balayage, ça va avec la pesanteur de la roche. On ne veut pas nécessairement balayer sur une roche si elle est trop pesante. Comme le dernier que tu viens de lancer, on n'aura pas eu besoin de balayer, elle s'est rendue. On balaye pour amener la roche un petit peu plus loin, pour lui donner un petit peu plus de ce qu'on appelle curl. OK. À la fin, la roche, elle va curler. Puis, si on a vu l'amener un petit peu plus loin, c'est là qu'on balaye. Si on veut garder la ligne, si on voit qu'elle commence à curler trop, on va balayer pour essayer de garder ce qu'on appelle la ligne. JF, quand on va balayer, Oui. on balaye jusqu'à l'autre bout si on a besoin de balayer. Dans la maison, il faut faire attention. OK? Parce qu'après, en arrière de la ligne du centre, il y a juste une personne qui peut balayer. Ah oui, avec une personne? Oui. Pourquoi? C'est les règles. C'est les règles, juste de même. Oui, Il y a juste un qui rentre là puis qui balaye, puis l'autre, Oui. qu'est-ce qu'il fait? Ça m'en break, là, lui? Comme l'autre équipe ne peut pas balayer notre roche tant qu'elle n'a pas dépassé le hog line. Le T-line, excuse-moi, T-line. Ah, OK. Donc, techniquement, l'autre équipe pourrait balayer notre roche si elle voit qu'elle s'en va vers une de ses roches ou comme Seulement- stratégie? Seulement après le T-line, la ligne du centre. Le T-line. Oui. C'est parce que ça forme un T. C'est pour ça qu'il C'est l'appelle ça. T-line. OK. Oui. Parce que, OK. Bon, ben c'est bien. Faisons le ménage, coudonc. OK? Écoute, on va l'essayer. Qu'est-ce que tu penses de ça, la roche? Qu'est-ce que tu penses de ça? Lâche pas! Go! T'es capable? Ouais! Oh yeah! Oh yeah! Ah ouais! Go! Go! Avance! Ah ouais! Ah ouais!
JF, c'est beau ça! Oh! Oh, sweet! On se fait dessus, ouais, ça va assez vite. Look! S'il y a quelque chose que je sais bien tenir, c'est le balai. Je suis capable de le tenir au moins. Si je suis pas capable de garocher à la roche, je peux tenir le balai. Come on, hard! Hard! Oh, come on! Go, 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 go! Hey, meilleur. Mon Dieu, on se calme, Steph, là, on se calme. Ah, c'est trop! Trop, ouais! Ah! Oh non! JF, là, t'aurais pu! Ben, là, tu me le dis. C'est une compétition, ça, non? Je suis pas censé t'aider, je pense. Mais non. Hey, Encore? Regarde ça, pourquoi je t'aurais aidé? Ah! J'ai fait totalement la mauvaise affaire. Elle s'est pas rendue. On lâche pas! Avance! Elle veut pas. Lâche pas, t'es capable. Tu vas te rendre, je crois en toi. Et ta capacité dans la vie. Allez, t'es toute grosse et toute dure. Comment? T'es capable. Ta belle couleur. Rends-toi. Ouais! I got at least one! Ouais, j'essaye, mais c'est tellement trop dur. Go, Steph! Ah ouais, ben là, il fait pas rien de semblant! Laisse-moi pas tomber, je compte toi! Si tu ça se rend pas là, mais Steph, je te paye plus. Je t'ignore, je te boude. Steph, lâche pas. Fais-moi pas ça, J'ai Steph. mal au bras! Go, Steph! Ah ouais, Steph! Go, Steph! Montre-moi ce que t'es capable de faire dans la vie! Quel bâton! Ben là, il fait pas semblant! Elle a arrêté. Comment? Non, non. Oh, man. Oh. Excusez. Steph! Hey, ça n'a pas de sens, mon pépin. Go, Steph! Qu'est-ce que c'est ça? All right. Alors, so far, c'est moi qui domine avec 1 point. Soit il me fait pas semblant, Colin! Yeah, I'm the winner.
Alors, nous avons terminé notre petite compétition. Alors, Perry, qui a gagné? Si je me souviens bien, c'était Stéphanie. Il s'en souvient, c'est pas clair, là. Il s'en souvient. Alors, C'était proche. C'était proche. Me semble, ouais. alors peux-tu me décrire les highlights de ce match que vous venez de voir? Les highlights, je veux dire, les roches où les balles sont rendues dans la maison. OK. Il y en a une couple qui ont dépassé la maison, mais pour la première fois, c'était bien. Alors, je crois, Perry, qu'on a quand même fait une belle performance malgré le fait que c'était notre première fois. Excellent. Oui, c'est une première fois, c'était bien. Oui. T'es-tu vraiment honnête, là? Ou... Très honnête. OK. Très honnête. Parce que moi, ma performance, comme telle, un peu déçu de ma performance, un peu. Un peu. La compétition était là, puis je me suis fait clencher, là. Ce qui compte, c'est que vous êtes amusés. Qu'on est encore vivant. Qu'on a participé. Oui, ça aussi. Ouais. C'est ça qui est important dans la vie, le monde participer. C'est pas d'arriver premier, mais de participer. Voilà, la morale aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Passion et moi. Oui. Qui arrive. Tiens! Wouh! Qu'est-ce que tu fais là, JF? Ben là, j'essaie de rentrer la poque dans le filet, mais il y a comme un problème, je vois pas de filet, là. Bien, c'est parce que t'es pas dans le bon sport. Pas dans mon sport! Le problème là-dedans, c'est faut que tu sois à côté de moi, là. Aïe aïe.